discuter, convaincre et parfois vaincre dans la joute verbale n'est pas seulement un exercice d'éloquence, c'est une stratégie intellectuelle que le philosophe Arthur Schopenhauer a brillamment disséquée dans son Dialectica Eristica, connu en français sous le titre L'art d'avoir toujours raison. Ce traité, mi-sérieux mi-satirique, expose les stratagèmes par lesquels on peut, même en ayant tort, imposer son point de vue. Derrière l'ironie perce une réflexion plus profonde sur les enjeux de la rhétorique, de la persuasion et de la recherche de vérité. Cet article académique s'inspire de cette œuvre pour dégager des conseils concrets, à la fois pratiques et critiques, destinés aux étudiants, chercheurs et orateurs. Loin d'encourager la mauvaise foi, il invite à comprendre les ruses dialectiques afin de mieux s'en défendre, tout en cultivant une forme d'autodiscipline intellectuelle. Car savoir, avoir raison, n'est pas seulement l'art de triompher dans une querelle, c'est aussi apprendre à déjouer les manipulations et à forger une pensée claire et rigoureuse. L'éthique de la discussion. Apprendre que la discussion n'est pas toujours au service de la vérité, mais souvent de la victoire. Développer une distance critique entre la recherche sincère, dialogue socratique, et la rhétorique stratégique. Comprendre les stratagèmes. Dans son manuel, Schopenhauer répertorie 38 techniques. Inspirons-nous de leur logique pour créer des conseils modernes. Reformuler pour dominer. Prendre le problème sous un angle légèrement différent afin de le placer sur un terrain plus favorable. La généralisation et la particularisation. Face à une attaque générale, ramener le débat au cas particulier. Si l'on est acculé dans un cas particulier, élargir à un principe général qui nous avantage. Exploiter l'émotion. La colère de l'adversaire est souvent un signe de faiblesse dialectique. Rester calme confère une supériorité stratégique. Attaquer l'argument, pas seulement la personne. L'ad hominem peut sembler séduisant, mais il est préférable de rattacher la critique à la cohérence de la thèse, afin d'éviter de se discréditer. Conseils pratiques pour la recherche académique. Dans un mémoire ou une thèse, anticiper les objections en utilisant les stratagèmes de Schopenhauer comme vaccin, dialectique. Introduire les arguments adverses avec fidélité avant de les déconstruire méthodiquement. Cultiver un style clair, car l'obscurité sert souvent de refuge au sophisme. Apprendre à se protéger. Il ne suffit pas de connaître les outils pour convaincre, il faut aussi savoir détecter quand on est manipulé. Identifier la mauvaise foi déguisée en érudition. Refuser les fausses alternatives, dilemme illusoire. Développer une vigilance critique permanente. Conclusion. L'enseignement de Schopenhauer, derrière son humour mordant, dépasse l'anecdote des querelles d'érudits. Apprendre l'art d'avoir toujours raison, c'est se confronter à la frontière fragile entre logique et sophisme, entre débat honnête et combat rhétorique. Pour le chercheur ou l'étudiant, intégrer ces techniques n'implique pas nécessairement de sombrer dans la mauvaise foi, mais de se donner les moyens de défendre une thèse avec rigueur, tout en gardant le discernement nécessaire face aux manipulations d'autrui. Ainsi compris, cet art devient moins une arme offensive qu'un entraînement à la lucidité intellectuelle.